Bonjour, je m'appelle Julien, promotion 2010 et je suis développeur advocate chez Adyen. C'est très large, ça dépend un petit peu des entreprises. Les grosses entreprises comme Google ou Microsoft, ça va être beaucoup concentré sur de la création de contenu, donc des blogs, des conférences, ce genre de choses. Pour une entreprise comme Adyen, c'est beaucoup plus large. Ça peut être des jours comme aujourd'hui, où on fait du recrutement, ça peut être du marketing, mais également de la création de contenu, des blogs, des talks en conférence. C'est très varié en fait. Concrètement, une journée type, ça va être moi essayer en avance les produits qui vont sortir de chez nous, vérifier, essayer de jouer le rôle du client en fait, du client zéro et de regarder si moi en tant que développeur ça a du sens, ce qu'on va sortir. Ensuite, ça va être de communiquer autour de ça, de créer des démos, des exemples et de faire en sorte que le nom d'Adyen soit visible dans les communautés de développeurs. J'ai fait mon PFE à TNO, à Amsterdam, dans un centre de recherche et je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout de faire la même chose toute la journée en fait. Donc j'ai intégré une petite start-up à Nantes qui s'appelait Advancy, dans laquelle j'ai fait du traitement d'images en fait sur des cartes embarquées électroniques. J'ai beaucoup aimé parce que moi, comme je viens de le dire, j'aime beaucoup faire de la vente et du marketing et parler à des gens et rencontrer un peu des clients tout en faisant aussi de la technique. Dans une start-up, c'est le genre d'activité qu'on fait. Et puis après, avec mon ami que j'ai rencontré à l'Enstar, on est parti aux Pays-Bas. Et donc j'ai fait 5 ans dans une petite start-up aussi dans le domaine du spatial. 5 ans chez ING en tant que team lead. Et donc là, devenu développeur advocate depuis 2 mois chez Adyen. J'ai appris que c'était obligatoire d'ailleurs maintenant, mais à l'époque, on était quand même un petit peu poussé à partir à faire une expérience à l'international, que j'ai faite à La Haye. Nolwenn à l'époque l'avait faite elle en Finlande. Et tous les deux, en revenant en France, en fait, ça a été un petit peu un choc. On a découvert des autres cultures, même si c'est les Pays-Bas, on n'est qu'à 1000 km d'ici, mais on a vraiment découvert, c'était très riche en fait, d'être dans une culture qui est différente de celle dans laquelle on a été élevé. C'est quelque chose qu'on a vraiment aimé. Et donc on a décidé de faire une expérience à l'international le plus tôt possible. Et on n'en est jamais revenu. On habite toujours là-bas. Donc moi, ça m'a vraiment enrichi. Moi, j'adore ça. Maintenant, on parle néerlandais. Mes enfants parlent néerlandais. Donc c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Je ne pense pas que c'est pour tout le monde. Moi, j'ai des amis qui sont revenus. Je dirais essayez et puis vous verrez si ça vous plaît. Il y en a 2. Le premier, c'est trouver ce qui vous plaît vraiment à l'intérieur. Trouver votre étincelle en fait. Trouver la raison pour laquelle vous vous levez le matin, c'est vachement plus important. Et si vous avez vraiment envie de faire ce genre de choses, vous trouverez quelque chose. J'ai des amis après l'Insta qui sont devenus couturiers, et qui sont heureux et qui ont réussi. Et voilà, il leur a fallu quelques années. Mais je pense que quelle que soit la direction où vous allez, vous avez de quoi. Vous avez le bagage en fait qui va vous permettre d'y arriver. Et c'est ça qui est important. Et la deuxième chose, c'est bosser votre anglais, s'il vous plaît. C'est pas possible de faire autrement. Bossez vraiment votre anglais, parce que ça va vous bloquer sinon.